Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous aime dans le nom de Jésus. Je reviens encore devant vous avec le thème, le cycle de la vie. Le cycle de la vie qui parle de la Pâque. Amen. Nous allons bénir l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, l'agneau pascal. Tous les anges louent sa sainteté. Je viens élever le grand roi. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Gloire, puissance et louange. Immolé à l'agneau, immolé. Les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix. Amen. Devant l'agneau immolé. Dans ta vie, les ténèbres ont reculé à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Tous les anges louent sa sainteté. Sa majesté, chantons gloire et puissance à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé soit la louange, la gloire, l'honneur, le siècle des siècles. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Amen. Ton amour est à jamais. Ma reconnaissance au grand roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Tous gloire et puissance à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, tout puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, le tout puissant, tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Et puissance, force et louange. Gloire et puissance, force et louange. Gloire et puissance, force et louange. Gloire à l'agneau immolé, 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 immolé. Gloire et louange à l'agneau immolé. Gloire et louange à toi, notre roi, à notre Dieu. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Il est grand, il est puissant, il est
il est grand, il est bon, il est très bon, parce qu'il a pris ta place, il a pris ma place. Il est bon, ce grand roi, ce grand Dieu. Je viens encore parler de la Pâque. Je viens encore parler de la Pâque. Je viens parler du réveil. Je viens parler de la nouvelle saison. Je viens parler du renouveau. Dans la nature, c'est la renaissance. Le soleil, la joie. La verdure qui paraît. Les oiseaux qui chantent. Le renouveau. C'est lui qui est mort, qui est ressuscité pour toi et pour moi. Afin qu'il y ait une naissance. Nous fêtons la résurrection de Christ. L'espoir, la vie, il vient nous donner la vie. Cet homme qui a souffert. Il y a eu un moment de souffrance. Il y a eu un moment où l'on a insulté, on a craché sur lui. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Il a été battu, puni pour ce qu'il n'a même pas fait. Battu par des verges. On a mis la couronne d'épines. On a cloué sur les mains, sur les pieds. On a mis la lance. L'eau est sortie, le sang. Alléluia. Il a souffert pour toi et pour moi. Il faut que de temps en temps, nous nous souvenons de ce qu'il a fait pour toi. De ce qu'il a fait pour moi. Et c'est pour cela, dans cette vie, cette mort qui est ramenée, qui est revenue à la vie, nous voulons parler de la vie. Nous voulons parler du cycle de la vie. Amen. Nous avons parlé à Exode du chapitre 12. Nous avons parlé du chapitre 12 à Exode. Nous avons parlé du premier mois. Ceci, c'est le premier mois pour vous. À chaque fois que vous pensez à ça, vous célébrez cela, souvenez-vous de ce qui s'est passé. Si nous allons au chapitre 12 d'Exode, quand nous lisons, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc à chaque fois, ce cycle revient. Alléluia. Et nous devons nous souvenir de cela. Et quand nous allons dans 1 Corinthiens 11, on le retrouve dans les évangiles partout, où Jésus lui-même il dit, après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc il faut nous souvenir. Tu te souviens de ton anniversaire. Vous fêtez. Alléluia. Ta mère se souvient de cette joie qu'elle a eue en t'avoir. Alléluia. Donc on doit se souvenir, nous devons nous souvenir de cela. Et Dieu veut que ce soit une loi perpétuelle. Donc c'est un cycle. Nous avons fêté en avril prochain, dans l'année prochaine. Nous allons encore fêter. C'est un cycle qui part et qui revient. Amen. Alors, je vais au verset chapitre 1. J'ai parlé de la naissance du mois d'avril, de comment est-ce que il y a la renaissance, il y a le renouveau par rapport aux animaux, par rapport aux plantes, par rapport aux fleurs. Nous avons parlé de tout ça. Amen. Hein? La renaissance, l'espoir, le soleil. Amen. Et pour le peuple d'Israël, ils sont sortis de l'oppression, de la souffrance. Et ils étaient en prison, ils sont sortis de cette prison, ils sont sortis de cette souffrance. C'était la liberté. Amen. Ce mois apporte la liberté. Ce mois apporte la joie, le bonheur. Amen. D'ailleurs, dans le monde, on l'appelle la saison de bonheur. La période, la saison de bonheur. Amen. Alors, les peuples d'Israël, c'était aussi une sortie pour eux. Et à leur sortie, un peuple est né, le peuple juif, le peuple d'Israël. Et nous aussi, par la mort, la résurrection de Christ, un peuple est né. C'est l'Église. Alléluia. Nous sommes nés de cela.
Parce que Dieu parle de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance avec le peuple d'Israël. La nouvelle alliance, c'est nous, l'Église, le corps de Christ. Amen, l'épouse de Christ. La dernière fois, j'ai fini par l'épouse. Oui, l'épouse était préparée pour le noce. Alléluia, de l'agneau. Nous sommes fiancés à Christ. Nous sommes là, nous sommes en train de faire tout pour plaire à notre fiancé. Et l'enlèvement qui arrive, nous allons aller retrouver notre fiancé, qui sera l'époux réel, parce que nous allons fêter les noces de l'agneau. Voilà le mariage. Amen. Donc le Saint-Esprit est en train de préparer une église sans tache, sans ride. Amen. Alors, il faut que l'église se laisse, il faut que l'église se laisse former, se laisse, comment on appelle ça, bien formé par le Saint-Esprit, comme l'argile dans les mains du potier. Il va donner une forme. Quand la forme elle sera sans ride ni tache. Quand l'époux viendra nous chercher, il va dire, voilà la femme que j'attendais. Amen. Et c'est la même chose aussi, comme dans la maison, le mariage. Toi qui connais le Seigneur, toi qui es né de nouveau, le Saint-Esprit te brise aussi. Le Saint-Esprit est en train de te travailler comme l'argile dans la main du potier afin qu'il te donne une forme. Donne une forme à la femme, donne une forme à l'homme. C'est pour cela que nous verrons les fruits de l'Esprit se répandre en nous. On voit la douceur, la bienveillance, la gentillesse, on voit la foi, on voit toutes ces choses-là. Amen. Galates 12, 22, nous voyons le fruit de l'Esprit. Amen. Et donc, dans cela, Dieu aussi prépare l'homme à ce qu'il ne soit plus comme il était avant. Amen. Qu'il ne soit plus comme il était avant. Et parce que cette église, cette femme doit être présentée. Quand on te présente la femme qu'il faut épouser, tout homme dit que même la famille de mari dit non, voilà la femme qu'il nous faut. Même l'homme, quand il te voit, il dit, voilà la femme qu'il nous faut. On voit l'homme, on dit, voilà l'homme qui veut épouser notre femme, notre fille. Non, cet homme-là, non. Il a un cœur. Amen. C'est le Saint-Esprit qui t'a travaillé, le Saint-Esprit qui a bien formé, afin que les gens voient, qu'on voit vraiment, voilà, c'est le cœur qu'on attendait. Amen. Donc, nous sommes l'époux. L'objectif de l'épouse à la fin, c'est le mariage. Amen. C'est se rencontrer avec son mari, avec son époux. Alors c'est là que l'enlèvement est en train de venir. C'est pour cela, laisse-toi travailler par le Saint-Esprit, afin que le jour de l'enlèvement, que tu ne restes pas, mais que nous allons retrouver notre époux qui est Christ et que nous fassions fêter le noces de l'agneau. Si vous voyez le temps, les choses sont en train de venir, les choses sont en train d'aller rapidement. Amen. Nous tendons vers la fin. N'oublie pas ça. Donc, ces choses-là sont en train de nous montrer que le chiffre 666 est en train de s'installer. Amen. Donc, soyons prudents, soyons prêts, comme les vierges folles et les vierges sages. Soyons les vierges sages, pardon. Que Dieu m'en préserve. Amen. Alors, nous avons dit que l'Église était l'épouse de Christ, mais c'est aussi le corps de Christ. Jésus-Christ est le chef, Jésus-Christ est la tête, et nous sommes le corps. Amen. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Nous lisons 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Nous lisons à partir du verset 12. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Amen. Donc, l'Église est un. Le corps de Christ est un. Quand je vois le pied, je vois la main, je vois le bras, je vois le doigt, je vois même l'ongle. C'est un. Quand j'ai mal à l'ongle, que j'ai un problème avec l'ongle ou j'ai un problème avec le doigt, j'ai mal à la tête. Je ne me sens pas bien. Quand quelqu'un entre dans la maison, il me voit et me dit, mais
On dirait que ça ne va pas. Oui, ça ne va pas, j'ai mal. Mais quand j'ai mal au doigt, j'ai mal partout. Ça me fait mal. Donc, j'ai mal partout. Donc, quand mon frère se sent mal, je dois sentir ce mal-là. Quand mon frère est malade, je dois sentir cette maladie-là. Je dois prier pour ça, pour que ça puisse s'arrêter. C'est comme si c'était toi-même qui étais malade. Amen. Mais toi, quand quelqu'un tombe malade, voilà, il est trop méchant, ça lui est arrivé. C'est bon. Il devait, ça, c'est la punition. Hein. C'est vraiment, on a compris. Non, 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 non. Prie, parce que c'est ton corps qui est malade. Quand ta soeur se réjouit, réjouis-toi avec ta soeur. Tu sois vraiment dans la joie. C'est comme si c'était toi. Parce que ton tour arrive. Le panier circule. Ça ne s'est pas arrêté. Amen. Donc le panier circule. Sache que c'est ton tour arrive. Sois déjà dans la joie pour l'autre. Vous-même vous arrêtez vos bénédictions. Amen. Tu arrêtes ta bénédiction parce que au lieu de te réjouir pour les autres, tu es toujours fâché. Pourquoi toujours elle? Pourquoi toujours elle qui témoigne? Pourquoi toujours lui qui témoigne? Mais pourquoi il ne témoignerait pas? Ton temps arrive. Amen. Ouvre ton cœur. Sois dans la joie pour l'autre. Moninga Azui Sepela, quand quelqu'un a, sois dans la joie avec elle. Amen. Alléluia. Est-ce que je viens parler à quelqu'un? Nous devons être un. Dieu dit qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave. Souvent dans les églises, à la fin de l'église, ou bien même à l'entrée, à la fin, vous voyez que quelqu'un va chercher sa soeur pour causer. Et quelqu'un va chercher les gens avec qui il s'entend pour causer. Et les autres, vous les laissez où? Les gens sont mal à l'aise. Parce que vous formez des camps. Comment est-ce que dans l'église où il y a des camps? Il y a des tribus. Il y a des familles. Non, nous sommes une seule famille. Nous sommes un seul homme. Amen. Quand nous prenons le corps de Christ, c'est souvent en carré ou en rond. C'est un. Ce n'est pas divisé. Mais quand on divise pour donner à toi, on divise pour donner à l'autre, on divise pour... Nous divisons et chacun vient prendre la part. Mais tout ce que nous prenons là, c'était un. C'est ça le corps de Christ. Nous devons être solides. On ne peut pas le casser. Quelqu'un ne peut pas entrer entre nous. Amen. Va vers l'autre que tu ne parles pas beaucoup. Va chez l'autre, regarde l'autre. Il arrive à l'église, elle est entrée dans son coin. Non, allez-y vers l'autre. Comment ça va ma soeur? C'est ton corps. Sois dans la joie. Reçois l'autre. Amen. Toi, tu es à l'église. Bombé. On t'a fait quoi? Ton problème, tu viens à l'église, c'est ton problème, c'est le frère ou la soeur? Non. Amen. Dans l'église, c'est la joie. Dans l'église, j'ai retrouvé mon frère, j'ai retrouvé ma soeur. Je suis contente de te voir. Amen. Tu passes, toi, tu es observateur. Elle est passée, elle ne m'a pas dit bonjour. Il est passé, il ne m'a même pas regardé. Tu es venu pour ça? Oh, tu as beaucoup de problèmes, tu veux ajouter encore au problème. Amen. Je peux passer à côté de toi, je ne te vois pas parce que j'ai des choses dans la tête. Cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas ou je ne te dis pas bonjour. Oh, lui ne dit jamais bonjour. Mais viens me dire bonjour. Et tu verras si je ne te répondrai pas. Toujours des critiques. Tu ne vois jamais quelque chose de bon. Est-ce que dans ta vie, là, tu peux voir quelque chose de bon? Tu vois toujours du mal. On m'a fait ça. On a fait ça. Ils font ça. Toi, tu fais quoi? C'est toi l'unique qui est bien, qui est bon? Amen. L'unité de l'esprit, l'unité du corps de Christ. Nous les pasteurs, hein? Le pasteur là-bas ne s'entend pas avec l'autre, l'autre pasteur ne s'entend pas avec l'autre, c'est pas bon. Amen. Répands-toi, je me répands, répands-toi. La parole de Dieu parle à tout le monde. Amen. Nous devons être un. Dans ces moments, regardez comment est-ce que les églises, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de crier. Nous devons être un, en train de prier ensemble, crier ensemble. Amen. Et voilà l'église que Jésus attend. Hein? Pas l'église des divisions. D'ailleurs, quand nous allons dans le verset 25 à 27, la Bible dit « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soient les uns les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui parce que Dieu honore. Dieu a honoré mon frère, il va honorer aussi ma soeur. Alléluia, il va aussi m'honorer. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Les paniers circulent. On vient me donner, on va aussi te donner, ne t'en fais pas. Tu as ta part, moi j'ai ma part.
J'ai quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Toi aussi, tu as quelque chose à faire dans la maison de Dieu. On ne va pas se brûler, on ne va pas s'embrouiller parce que lui fait telle chose, moi je fais telle chose. Chaque chose que tu fais dans la maison de Dieu est important et nécessaire. Alléluia. Ne te néglige pas, ne néglige pas ce que tu fais dans la maison de Dieu. Ce n'est pas seulement prendre le micro là qui est un problème. Et dans les églises, il y a des gangsters, des Yankees. Et lui, il fait ça. On ne peut pas lui parler parce qu'il fait ça. Non, c'est pas bon. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Dieu te lèvera au moment opportun. Amen. La Bible dit, Jésus-Christ ne s'est pas trouvé égal à Dieu. Il est descendu. Et pour cela, Dieu l'a élevé. Jusqu'à la mort, il est descendu. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Et c'est pour ça que Dieu l'a élevé. Au nom de Jésus, tous genoux fléchis, toute langue confesse, Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Tes talents, tes dons que tu as, tu crois que Dieu ne voit pas? Dieu voit tout, Dieu sait tout. Au moment opportun, même quand on te touche, le Seigneur, il les verra. Il fera sortir. Tu n'as pas à te brutaliser pour faire sortir. Non, 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 non. Amen. La douceur. Les fruits de l'esprit, la douceur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Le corps de Christ, nous sommes un. Nous devons nous réjouir entre nous le corps. Nous allons nous réjouir. Nous allons être malades parce que l'autre est malade. Je prie parce que l'autre est malade. Je me réjouis parce que l'autre a réussi quelque chose. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, je continue. Il dit, au verset 3 maintenant. Parlez à toute l'assemblée et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Alléluia. Soulignez les 14. Je vous avais demandé de souligner les 14e jours. Dans les 14e jours, soulignez. Dans le 14e jour, le 10e jour. Les 10e jours de ce mois, tu prendras un agneau. Chaque maison, chaque famille. Ça ne suffit pas. Allez prendre les voisins. Amen. Tu dois aller prendre le voisin, prendre les autres, parler de la Pâque, parler de la vie de Dieu, afin que les autres aussi soient sauvés. Tu ne peux pas être sauvé seul. Il faut parler des autres aussi. Amène les autres vers Dieu, afin que tout le monde soit sauvé, tout le monde mange la Pâque. C'est à ce moment-là que nous devons inviter beaucoup de gens pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est la Pâque, qu'ils puissent comprendre la résurrection, qu'ils puissent comprendre la vie de Dieu en nous, puissent comprendre l'œuvre de la croix. Parce qu'avec l'œuvre de la croix, les ténèbres reculent. C'est là l'échec du diable, la folie des hommes. La puissance de Dieu qui habite en toi, qui habite en moi. Amen. Donc Dieu veut que nous allons, il dit que allez dans toutes les nations, faites des disciples. Amen. Dans toutes les nations, allez de partout, parlez de moi. Toi, pour parler de Jésus, tu as honte. Nous, à l'époque, quand je connaissais le Seigneur, on nous appelait born again. Quand tu parles born again, on se moque de toi. Donc tu es né de nouveau. Amen. Mais aujourd'hui, born again, on est content. Alléluia. Born again. Amen. Alors, il dit, allez prendre, appeler les gens pour qu'ils viennent. Et ils comprendront ce que l'œuvre de la croix. Amen. Pour ce que toi, tu vas leur raconter. Alors, il dit, ça sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Tu as souligné le 10e jour, souligne le 14e jour, souligne les 2 soirs. Amen. Alors il dit, un agneau sans défaut. Vous savez, avec la loi, il y avait tellement d'exigences. Mais Jésus-Christ est venu pour faire toutes ces exigences-là. C'est pour cela qu'il est mort. Il est ressuscité. Il a fait toutes ces exigences. Donc nous n'avons plus à faire toutes ces exigences-là. Amen. De la loi. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il est mort pour que nous ayons la vie. Amen. Alors, la Bible dit un agneau sans défaut.
Donc, la seule personne qui pouvait être sans défaut, c'est Jésus. Parce qu'il n'a jamais péché. Alléluia. On dit le péché qui est tombé sur nous, qui devait tomber sur nous, est tombé sur lui. Il a été considéré comme puni par Dieu. L'iniquité, le péché est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le châtiment qui est tombé sur lui nous donne la paix. C'est pour ça que tu dois avoir la paix. À ceux qui sont fermes, il assure la paix. Alléluia. Donc tu dois avoir la paix. Parce que Jésus-Christ est venu pour cela. Un agneau sans défaut. Toutes les exigences, Jésus a accepté toutes ces exigences-là. Il a fait à ta place. C'est pour ça que tu es juste. C'est pour ça qu'on t'appelle saint. Ce n'est pas Saint Matthieu, ce n'est pas Saint Gérard, ce n'est pas Saint Ammonite, c'est ça Ammonite. Non, c'est toi qui es saint. Parce que tu es justifié par le sang de Jésus. Et pour être justifié par le sang de Jésus, il faut accepter Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Il faut que au moins, comment on appelle ça, tu crois que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et il vit. Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur personnel parce que je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité et qu'aujourd'hui, je vis. Amen. Voilà un acte. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que qu'on te voit chrétien, mais le jour-là, est-ce que tu as le sceau de Christ? Si tu confesses de ta bouche, tu dois confesser de ta bouche. Tu crois de ton cœur. Confesser de ta bouche. Est-ce que tu as confessé? Quand les gens viennent à l'église, ah, tu as reçu Jésus? Oui, j'ai reçu Jésus. Comment ça s'est passé? Mais je viens à l'église, non. Les jours-là, on a prié pour nous. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as ouvert ta bouche? Est-ce que tu as parlé? Est-ce que tu as confessé? Tu as parlé de ta bouche? Amen. Alléluia. Si tu entends cette voix, n'endurcis pas le cœur. Jésus vient frapper à ta porte. Ouvre ta bouche, ouvre ton cœur. Reconnais, Seigneur, je viens demander pardon pour tout ce que celui qui veut en ces moments-ci. Tu dis, Seigneur, je viens demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur, mes péchés. Je viens, oh Dieu, t'accepter. Je crois, je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel. Je crois que tu es mort, que ressuscité pour moi. Voilà. Les arts de l'esprit viennent en toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu es born again. Amen. Alors, Jésus-Christ a fait toutes ces exigences afin que moi et toi, nous soyons seulement dans la paix. Amen. Alors, il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Amen. Du 10e jour au 14e jour, tu as acheté un agneau, mais arrivé là, tu peux voir des défauts. Hein. Je peux acheter une robe, j'arrive à la maison, je regarde, je dis, oh, mais je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Je ne savais pas, parce que tu n'avais pas bien regardé. Dans l'euphorie, dans la joie, là, dans la précipitation, tu achètes quelque chose. Mais tu arrives, quand tu commences à regarder, tu vois les défauts. Amen. L'agneau que tu prends, tu as le temps du 10e au 14e jour. Allez, il y a le temps du 10e au 14e jour pour que quelque chose s'efface. Amen. Ce temps-là, du 10e au 14e, très important. Alléluia. Très important du 10e au 14e jour. Très important. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ce temps-là. Amen. Alors, il dit, tu les molleras entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. Donc, quand il y a le soleil qui se couche, où les œuvres des ténèbres commencent à se manifester. Mais pour toi, maintenant, le soleil, la lueur, quand la lueur du matin, là, il y a un peu de, comment on appelle ça, une lumière, là, la petite lumière, là, qui éclaire un tout petit peu, là. C'est là où toi, tu renais encore, tout ressort. Alléluia. Les ténèbres qui voulaient travailler ne peuvent pas travailler parce que la lumière de Dieu est en train de te voir là où tu es. Amen. Le soleil se couche, mais il y a 2 fois même la lune brille encore. Alléluia. Il y a cette lumière-là qui est encore sur toi. Pour toi, le coucher du soleil ne peut rien de faire parce que la lumière qui pointe de loin est sur toi. Amen. Et cette lumière commence petit à petit jusqu'à ce que le matin, on voit le grand matin. Amen. Et c'est cette période-là qu'il devait manger rapidement et qu'il devait sortir. Amen. On laisse tout parce que quand le soleil se couche là,
il se couche avec toutes ces mauvaises choses-là qui se sont passées. Quand le matin se lève, comme on dit, les gardiens attendent le matin pour que le matin se lève et qu'ils rentrent chez eux. Comme nous aussi, nous attendons la lumière du matin, ce qui est Jésus-Christ. Nous attendons le soleil levant afin que tout soit à nu et à découvert. Amen. C'est à ces moments-là qu'on leur a dit, prenez à manger et sortez. Amen. Alors, il dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux des portes des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen. Le sang de l'agneau, vous allez mettre dans les poteaux, dans les portes. Ça a une signification énorme dans le monde ici et même par rapport aux occultistes, par rapport au monde des ténèbres. Amen. Le sang là, le sang de la Pâque que toi tu mets sur les linteaux, sur les portes. Quand tu lis ça, tu dois faire cela. Tu dis Seigneur merci parce que je mets sur mes portes, sur les linteaux, Seigneur, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Parce que dans leur période aussi, de l'autre côté, ils ont aussi ces moments-là. Amen. Et toi, tu mets le sang sur les portes, sur les linteaux. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais il y a un autre mystère. Toi, tu es le corps de Christ. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es une maison, l'habitation de Dieu. Tu prends aussi le sang de Jésus, tu mets sur toi. Amen. Le sang de Jésus est sur toi. Le sang de l'agneau est sur toi. C'est la marque de Christ. Tu as ça sur toi. Amen. La nouvelle alliance. Tu as ça sur toi. Tu es l'habitation de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. La maison de Dieu. Alléluia. Et tu mets aussi le sang sur toi. La Bible dit, cette même nuit-là, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. La nuit où le soleil s'est couché là, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Rôti au feu, je vais en revenir. Parce qu'il dit, vous ne mangerez point à demi-cuit, bouilli, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes, l'intérieur, tout. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous brûlerez par le feu. Amen. Donc, il dit, de pain sans levain. Donc, les pains sans corruption. La méchanceté, le péché dans l'homme. Alléluia. Ces moments-là, c'est les moments de nettoyer ton cœur, de pardonner, d'oublier. Alléluia. D'enlever la vengeance, d'enlever la rancune. C'est les moments-là d'enlever les péchés. Alléluia. Laissez l'impudicité, laissez les calomnies, laissez les critiques, laissez comment on appelle ça, l'ivrognerie. Les enfants de Dieu sont devenus des ivrognes. S'ils ne boivent pas, ils ne se sentent pas bien. Les enfants de Dieu sont devenus impudiques. On voit ce qu'on voit dans le monde, on le voit dans l'église. L'enlèvement arrive. Fais attention. Dieu n'a fait que sonner ça a été une sonnette d'alarme pour dire attention, vous allez où? On retrouve le monde dans l'église. L'église, mon corps n'est pas fait avec ces choses-là. Je refuse que vous manquiez l'enlèvement. Je refuse que vous manquiez les noces parce que je vous attends. Jésus nous attend, notre époux nous attend. Alléluia. Des herbes amères, la souffrance de Christ. Jésus-Christ a souffert. Cette souffrance-là, c'est les herbes amères. Te battre les verges, te faire entrer la couronne d'épines. Cette souffrance-là, c'est amer. Alléluia. On te cloue. Ça fait mal. Aujourd'hui aussi.
Toi, encore enfant de Dieu, on vient te menacer, on vient se battre. Alléluia. Mais le problème qui est là, moi j'ai changé. On vient pour les disputes, moi j'ai changé. Alléluia. Tu dis, mais quand j'étais, mais tu n'es plus. Toi, tu es en train de faire ça. Quand moi j'étais, tu n'allais pas savoir. Tu étais, c'est le passé. Tu n'es plus. Hein? Tu es devenu, comme dit mon père, spirituel Papa Bongo. Il dit, toi, tu me vois un zobako. Amen. Donc, tu n'es pas, tu es devenu bête. Amen. Les choses qu'on fait, tu deviens bête. Tu regardes seulement. Les gens croient qu'ils ont gagné. Tu n'as rien gagné. C'est parce que j'ai changé. C'est parce que j'ai été brisé. C'est parce que j'ai aussi ma part de souffrance que j'ai eue avec Christ. Alléluia. Jésus, le Saint-Esprit est en train de briser mon comportement, est en train de briser mon caractère. J'accepte certaines choses. Amen. Amen. Nous devons accepter certaines choses. Des herbes amères. Toi aussi, tu dois manger ces herbes amères. Des fois, c'est difficile ce qui se passe devant toi. Tu aurais pu prendre, taper, tu aurais pu faire certaines choses, mais tu te retiens. La maîtrise de soi, le fruit de l'esprit. Dieu a travaillé en toi. Amen. Les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit va jusqu'au pardon. Alléluia. Mon frère, pardonne. Ma soeur, pardonne. La rancune n'est pas bien. Regarde ceux qui sont morts. Tu vas te venger jusqu'à quand? Amen. Laisse cette histoire. Amen. Dans les confinements, amen, que vraiment nos cœurs reviennent à nous. Dans les mariages, il y a des gens avant le confinement, il y a eu des disputes. Oh, on va se séparer, on va se faire ceci. De l'autre a déjà pris même une autre femme. Non. Si Dieu a permis que pendant ces confinements, tu restes avec ta femme, tu restes avec cet homme-là, dans la même maison, c'est pour qu'il y ait une repentance de part et d'autre. Restez ensemble, laissez les gens de dehors là, parce qu'au moment de confinement là, ils n'étaient pas là, vous étiez à deux. Pourquoi Dieu vous a laissé à deux? Les gens sont morts, toi et lui, vous êtes encore en vie. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez même pas passé le temps de cette maladie-là. C'est pour que vous soyez encore un. Laissez les hommes de dehors, laissez les femmes de dehors. Là, c'est laissez ces histoires-là. Si tu avais pris ces décisions-là, arrête avec ces décisions. Dieu a voulu te montrer que tu dois rester avec ta femme, tu dois rester avec ton mari. Prenez soin des uns des autres. Pardonne, enlevez la vengeance, enlevez la rancune. Pardonnez. Jésus-Christ est venu pour le pardon. Si ce n'était que pour nos péchés, Jésus-Christ ne serait pas mort. Jésus-Christ a accepté mourir à la croix pour toi et pour moi. Pardonne ton frère, pardonne ta soeur, pardonne ton mari, pardonne ta femme. Restons unis. L'unité de l'esprit, unité de Christ. Amen. Que Dieu touche vraiment ton cœur. Là où ça a été blessé, qu'il puisse mettre la baume pour que tu puisses pardonner. Pardonne mon frère. Regarde les gens qui sont morts tout autour de toi. Alléluia. Regarde dans la télé, regarde dans la terre entière. Qu'est-ce que tu ne peux pas pardonner mon frère? Qu'est-ce que tu ne peux pas pardonner ma soeur? Reviens à ta décision. Reviens à ton mariage. Reviens à ton mari. Reviens à ta femme. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Je viens briser cet esprit d'enchantement, envoûtement, de la sorcellerie, dans les mariages, dans les couples, dans les maisons, au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, que la force de la restauration, de la vie, de la Pâque règne dans les maisons, au nom puissant et glorieux de Jésus. Alors, il dit, au verset 9, vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête, les jambes, l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Amen. Dieu veut, par rapport à toi, que tu te donnes entièrement, rien laisser. Ton corps, ton âme, tes pensées, tes finances, tout, tu donnes à Dieu. Aujourd'hui, nous avons un pied. Beaucoup ont un pied dehors, un pied dedans. Ah, moi, je vais seulement à la prière comme ça. Non, 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 non. Comme ça, Dieu ne t'a pas donné une seconde vie pour ça. Ça, c'est une seconde vie hein, que Dieu t'a renouvelée. Alléluia. Alors, fais gaffe. L'enlèvement, tu dois venir avec nous. Alléluia, nous devons aller ensemble. Pardon. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et après, nous allons monter dans les airs. Amen. Pour retrouver notre époux.
Amen. Alors, tu dois te donner entièrement. La Bible dit la tête, les jambes, tout était entier pour rôtir. Donc, premièrement, tu dois être brisé. Tout. Tu te donnes, quand tu donnes à Dieu, tu laisses Dieu te donner la forme. Comme l'argile devant les portiers. Donne-moi la forme qu'il te fait. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Que ta vie devienne un parfum pour toi, Seigneur. Donc, laisse-toi entièrement à notre Dieu. Il va te donner une bonne forme. Que ta femme va dire, ah, mon mari a changé. Que le mari va dire, ah, ma femme a changé. Que les enfants vont dire, ouh, papa a changé. Que les enfants vont dire, ouh, maman a changé. Que les autres personnes diront, ah, ma soeur, tu as changé. Ah, mon frère, tu as changé. Amen. Donne la forme qu'il te faut. Parce que nous irons voir l'époux sans tache ni ride. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire en ces moments. Nous préparer pour aller à la rencontre de notre époux. Amen. Alors, tout, tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. On te trouve dans l'église, on te trouve aussi dans le monde. Ce que le monde fait, toi aussi tu le fais. Amen. Nous devons être distincts. La Bible dit dans Deutéronome, il dit que vous serez différents des autres. Dans la parole là que tu vas lire, dans les lois que tu vas lire, il y a des ordonnances, des préceptes, il y a les règles, il y a tout ça dans la parole de Dieu. Tout est renfermé dans la parole de Dieu. Alléluia. Et quand nous lirons ces choses-là, nous serons différents des autres. Et les autres verront que nous sommes sages. Amen. La parole de Dieu que tu manges, que tu bois tout le temps là, ça doit te changer. Personne n'est venu à Jésus et resté tel qu'il est. C'est que tu n'es pas réellement entré. Parce qu'il y a aussi des loups dans la bergerie. Il y a des espions du ténèbre qui viennent aussi dans l'église. Amen. Alors, toi, ta part est où? Tu es de Dieu ou tu ne l'es pas? Nous devons connaître maintenant là. Tu es de Dieu ou tu ne l'es pas? Tu dois te donner entièrement. Amen. Parce que d'autres personnes sont là pour ils sont manipulés par les ténèbres, pour détruire les églises, pour mettre la division entre frères et sœurs. Tu vois, celui-là, il n'est pas bon. Celui-là, tu viens infecter. Alléluia. Tu viens infecter l'église. Tu es le serpent qui venait parler à Ève à l'oreille. Cette truc-là, elle est bonne. La mangue la va manger. La pomme la va manger. Alléluia. Et c'est le serpent qui te dicte pour venir détruire l'église. Fais attention à toi qui détruis l'église. Tu es en train de détruire l'épouse de Christ. Malheur à par qui le scandale arrive. C'est que Dieu est en train de dire. Malheur par qui le scandale arrive. Toi, tu veux que le malheur t'arrive à toi? Laisse l'église. Il a souffert. Jésus-Christ a souffert pour son église. Il est mort. On l'a crucifié. On l'a tapé. On l'a craché dessus pour cette église. Et toi, tu viens détruire. Amen. Ah, tu vois la soeur là, tu vois le frère là, vraiment eux. Toi, tu viens à l'église, les gens sont en train de prier, tu es en train d'écouter les prières. Ah, je comprends, maintenant je comprends sa vie. Oh, mais tu es le diable, mon frère. Tu es le serpent ancien. Tu as pris un corps. Tu es un serpent. Hein? Toi, tu viens pour ton problème, mais pour le problème des autres. Chaque personne a son problème. Donc tu viens à Jésus, nous venons à Jésus pour nous retrouver devant notre Créateur. Quand la voiture est en panne, ça va chez les réparateurs, hein, chez les mécaniciens. On ne va pas donner aux frigoristes, non. Les frigos est en panne, on ne va pas donner aux mécaniciens, on va donner aux frigoristes. Amen. Nous aussi, nous avons des problèmes, nous venons au Créateur. C'est le Créateur qui va arranger nos problèmes. Toi, tu es devenu Créateur, ou bien agent du diable. Arrête avec ton espionnage. Arrête avec tes manipulations des ténèbres. Tu es serpent. Arrête avec les œuvres des serpents dans l'église. Amen. Tu viens pour ta vie. Alors, répands-toi au nom de Jésus. Amen. Il dit, il a rôti la tête, jambes, intérieur, tout. Donc, tout doit être donné à Dieu.
Toi, tu donnes à Dieu la louange, tu vas danser, tu vas faire tout. Eh, je vais faire ceci. Mais pour donner ton offrande, un problème. Ton offrande, c'est les aiguilles, c'est les centimes. 1 euro, que quand tu donnes 1 euro, vraiment, tu as tout. Quand tu donnes 2 euros, ah, tu as tout fait. 5 euros, un billet de 5 euros pour donner, c'est un problème. Mais par contre, tu peux acheter une jupe à 250 euros. Tu peux acheter une robe à 500 euros. Amen. Mais 500 euros là que tu as acheté la robe, c'est plein dans ta garde-robe. Tu as mis ça pendant ces 2 mois-là. Qui a vu ça? Personne n'a vu. Alléluia. Oh, ma maison, je vais faire pour ma maison. Venez voir ma maison. Venez voir ma voiture. Ma voiture, c'est la Lamborghini. Lamborghini traîne dans les parkings. Personne ne voit. Alléluia. Partout, on parle de la mort. Chacun est chez soi. Tout cela, si tu mourais aujourd'hui, tu le sais. Mais tu allais retrouver le Créateur pour te demander en face, qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Que ces moments soient un moment de réflexion pour toi, pour ta vie. L'orgueil, là, descend un peu. Descend. Oh, moi. Non. Si tu mourais aujourd'hui, le mois là, il serait fini. Dieu a permis que tu vois tout ce qui est en train de se passer. Il t'a gardé. Tu le glorifies, mais descends. Dis à ton frère qui est à côté, à ton mari, à ta femme, aux enfants, dis descendez. Descendez. Humilité, précède la gloire. Amen. Tu n'es rien. C'est Jésus qui est tout. Amen. Alors, on dit que tout, je donne tout au Seigneur. L'œuvre de Dieu, on veut payer la salle. Il nous manque 100 euros. Mais toi, tu avais déjà donné la compte quelque part. Les 50 euros. Il faut que tu ailles ajouter les 100 euros là. Donc, toi, ta tête, c'est dans la compte. Tu ne penses pas à l'œuvre de Dieu. Tu n'aides pas le pasteur. Tu aides l'œuvre de Dieu. Tu ne donnes pas au pasteur. Tu donnes à Dieu. Si dans ta tête, tu dis que tu donnes au pasteur, tu as tout fait. Tout ce que tu fais, fais-le. Mais je le fais pour notre Dieu. Alléluia. C'est lui qui renouvelle la vie. Il y a un homme, j'en ai parlé dans mes précédentes prédications. Alléluia. Un homme qui a eu ces Covid-10 là. Il avait 94 ou 98 ans. Et on lui a dit qu'il faut qu'il paye 500 euros, je pense, pour la respiration. On lui mettait le tout pour la respiration. Il a commencé à pleurer. On dit, oh, mais tu pleures pourquoi? Il dit, pendant 98 années, 94 je pense, 93 comme ça, je ne me rappelle plus, mais dans les 80 ans, il dit, toutes ces années-là, je n'ai pas payé la respiration. Le Seigneur m'a donné, l'Éternel m'a donné gratuitement. Regarde aujourd'hui, je viens payer. Alléluia, il a commencé à pleurer. La reconnaissance. Tu dois être reconnaissant. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Alléluia. Alors la moindre des choses, c'est d'être reconnaissant envers ce Dieu. Dans tes finances, dans ta louange, dans ton adoration, dans ta présence, dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, il dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose, le matin, vous brûlerez au feu. Amen. Jusqu'au 15e jour, il faut brûler au feu. Amen. Alors, oh là là, je vais m'arrêter là. Je voulais commencer le cycle de vie, parce que bientôt ça va couper. Le cycle de vie par rapport au 14e, au 10e jour et 14e jour. Amen. Hein? Parce que la femme a des menstruations. Et la période de menstruation, c'est la période de cycle de la vie aussi. Amen. Hein? Parce que ça va de l'ovulation jusqu'à ce qu'il y ait de la fécondité, le moment de fécondité jusqu'à ce qu'il y ait ovulation. Amen. Hein? Alors, cette période-là, je l'appelle aussi le cycle de la vie. Le cycle commence le premier jour des règles et se termine au premier jour de règles suivant. Amen. Alors, je vais continuer la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Seigneur, je viens prier pour tout couple, toute famille qui avait des perturbations.
Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, l'enchantement, l'envoûtement, la sorcellerie ne peut rien au nom puissant et glorieux de Jésus. Je viens détruire toute force des ténèbres qui s'est répandue dans les maisons, qui a menacé les maisons, qui a menacé les mariages, qui a menacé les couples, au nom puissant et glorieux de Jésus. Père, le cœur de l'homme est entre tes mains. Le cœur du roi est entre tes mains. Tu balances comme tu le veux. Seigneur, tu peux balancer le cœur de cet homme. Tu veux balancer le cœur de cette femme. Afin que, Seigneur, que la paix revienne. Seigneur, touche le cœur, touche les âmes, Seigneur. Là où il y avait des blessures, mets la paume, Seigneur. Le baume, Seigneur, afin qu'il soit pensé, les blessures soient pensées au nom puissant et glorieux de Jésus. Le pardon, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. L'entente, la compréhension, le dialogue dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci pour la paix dans les familles. Merci pour la vie que tu as restaurée dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque quartier, dans chaque vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Gloire et louange à toi, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame la vie, je proclame la restauration, l'espoir, le bonheur, la joie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.